Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série sur le Gotland. Alors bon, on va pas rester le Gotland, peut-être même qu'on va réussir à changer de taille cet épisode-là. Donc pour rappel, dans cette série on va avoir pour objectif d'atteindre 200% de discipline. Donc pour cela on va rappeler les quelques sources de discipline que l'on va avoir. Donc il y a bien sûr les connues telles que la monarchie prussienne, les conseillers, les traits du dirigeant, les doctrines et ce genre de choses, mais d'autres techniques un peu plus perchées et moins faciles à savoir, telles que les 50% que l'on peut aller chercher grâce aux ancêtres, grâce à la religion totémiste. Donc, dans cet épisode, on va chercher à gagner contre le Danemark, donc qui est une guerre où on a deux alliés, la Pologne et la Bohème. Et donc nous, on va aller chercher à gagner contre le Danemark, ce qui n'est pas très difficile, mais si vous voulez reproduire cette stratégie et que vous n'êtes pas un joueur très expérimenté, c'est pas facile non plus. Vos alliés n'ont pas de bateaux. Évidemment, pour la Bohème et la Pologne, c'est pas très facile d'avoir des bateaux. Donc en fait, vous, il va falloir que vous assuriez la suprématie navale, ce qui est assez compliqué. Donc ça sert à continuer à parler plus longtemps. On va se retrouver en jeu maintenant. Donc on se retrouve en jeu. Là, qu'est-ce que nous avions fait la dernière fois? Donc nous avions préparé la guerre. Donc on avait accompli quelques missions qui nous permettaient d'avoir des alliés, la Pologne et la Bohème. La Pologne qui, rappelons-le, a eu la Lituanie et la Bohème qui a ces deux petits vassaux ici. Nous avions également un plutôt bon revenu au vu de notre situation initiale grâce à l'Autriche et la mission que nous avons accomplie ici. Et nous avons aussi accès à 10 000 manpower lorsque nous accomplirons cette mission qui est assez simple à effectuer. Et nous allons chercher à accomplir cette mission-là qui donne un bonus permanent d'absolutisme maximal et d'influence des ordres. Donc c'est très intéressant. Donc pour ça, il va falloir avoir 60 de loyauté avec tous nos ordres et moins de 50% d'influence. Donc vous voyez qu'on est quand même plutôt bien, sachant que l'équilibre des clercs est de 59%, de la noblesse de 47,6% et de 60,90 pour les bourgeois, sachant que nous avons accès à cette décision, nous n'avons pas gagné 15 de loyauté malgré un gain de 10 d'influence. Voilà, donc là nous allons déclarer la guerre au Danemark qui est allié à l'ordre de Livonie et le Brandebourg en appelant nos deux alliés. Donc la Bohème, donc vous voyez qu'on est vraiment plus nombreux, mais vous allez comprendre le problème assez vite. Donc je construis un réseau d'espionnage afin d'accomplir ces deux missions-là qui, au bout de 25 et 50, vont donner de l'aspiration en liberté à nos deux amis ici présents. Donc nous, on va devoir assurer la suprématie navale. Donc je vais mettre le jeu en vitesse 3 pour éviter de faire des erreurs. Donc je vais me mettre ici. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup d'essais. Et donc c'est quelque chose qui arrive très fréquemment qu'il repart. On a un excellent héritier, donc je vais sauvegarder. Parce que ça ne m'était jamais arrivé jusque-là, étant donné que notre dirigeant est, on va dire, quelque peu vieux, à son grand âge de 68 ans. Donc là vous voyez qu'on a déjà anéanti quasiment l'intégralité de la flotte. Donc là voilà, on a quand même émis 9 bateaux. Ce qui fait quand même plutôt du mal. Voilà, donc là on les envoie à se réparer. 29, premier, tac, ils sont full réparés. Et là on peut les renvoyer ailleurs. Donc là, moi je vous conseille de les mettre là-bas parce que le Danemark va sortir. Voilà, là, il sort maintenant. Alors ça veut dire que lorsqu'il sort, c'est dire qu'il y a le Danemark qui est pas loin. On va laisser la bataille se dérouler un peu. Et dès qu'on voit qu'ils sont vraiment beaucoup plus nombreux, on re-rentre. Voilà. Et là, on n'a pas réussi à prendre un bateau, mais c'est pas grave. Voilà. Notre objectif, c'est surtout de ne pas perdre de bateau. Avec 20 galères, ça devrait suffire, mais on ne peut pas se permettre de perdre des bateaux pour rien. Alors, si une zone, ce sera désagréable. Voilà. Donc, on
regarde, nous, on a quand même plutôt pas mal de durabilité. Alors, petit rappel, nous n'avons pas de bonus de bateau. C'est simplement juste la puissance des galères. On va gagner cette bataille très largement. Alors, il est possible que... Non, je laisse. Alors, je regarde la durabilité de mes bateaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé de leur côté. Bon, je repars, parce que là, on a fait des pertes colossales. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment perdu des bateaux. C'est pas grave. On a de quoi en reproduire, on a de l'argent, on a des marins, on les reproduit. Et vous voyez que ça prend 76 jours. C'est marqué 73. Excusez-moi, je me suis trompé de 3 jours. Voilà. Donc vous voyez que là, en termes d'assurer la suprématie navale, ils ont pris cher. Voilà. Alors ça doit venir aussi du fait, oui c'est ça, il y avait la flotte danoise et norvégienne, qui sont les deux flottes les plus dangereuses pour nous, dès qu'ils ont des nefs primitives. On attend encore un mois et on va aller affronter la flotte livonienne, qui est voilà. Alors on devrait assez facilement les oblitérer, même malgré... Voilà, là on les a eu. Alors, on a un petit problème du type on ne peut pas se réfugier, mais on va voir dès que ce sera bon. Allez, on va même tuer un bateau, parce que pourquoi pas. Non, on va pas pouvoir. En fait, on peut pas se reposer, parce qu'en fait, on n'a pas assez de durabilité. Vous voyez qu'on n'a que 26%. Ce qui est très problématique, mais on va faire avec, on espère, ils sont encore moins 42, ok. Merci le graphique. En fait, on pourrait y gagner, mais ça nous ferait avoir des pertes, et on ne veut pas avoir de pertes. Voilà, je vais les poser là-bas. Là, ils bougent. Où est-ce qu'ils bougent? Ils vont bouger en... C'est parfait. Et on les envoie ici. Voilà. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut. Et là, maintenant, on va pouvoir accomplir cette mission-là qui va nous aider quelque peu. Donc là, on va toujours continuer à avoir des réseaux d'espionnage chez eux. Je peux même mettre en vitesse x4. Très bon événement. On peut sauvegarder à cette occasion-là, parce que c'est pas toujours le cas qu'on ait ce genre d'événement. Là et là, on voit qu'on oblitère la flotte, parce que étant donné qu'on est réparé, ça marche bien. On a ship cannon, alors ça c'est plutôt bien, parce que ça nous permet d'assiéger plus facilement. Voilà. Et donc là, quand vous voyez que vous gagnez des bateaux, vous les prenez, vous les tuez, ça sert à rien, ça va vous faire perdre de l'argent, purement et simplement. Et on n'aime pas perdre de l'argent dans le cadre. Voilà. Et là, vous allez voir le petit problème. Alors, on a eu un siège à 10%. Vous voyez que là, en plus, on se fait un assez bon revenu. On va donner la province. Ah, ils ne veulent pas donner la province, c'est fini. D'accord. Et bah, c'est pas grave. On va attendre. Parce que nous, on a tout intérêt à donner la province au Stettin, étant donné que Stettin est notre allié. Voilà. Là, vous voyez qu'on est quasiment réparé. Il est là. C'est... Voilà. Et là, on va l'avoir parce qu'en fait, il a beau avoir des bons bateaux, ça ne suffira pas. On a des galères. La toute puissance des galères. Ah, on a notre gars qui s'est fait trouver. Ça n'était jamais arrivé. D'accord, bah, c'est malheureux.
Alors pourquoi est-ce que je l'emmène toujours au Gotland? Ça c'est une bonne question aussi que vous pourrez me poser. En fait, au Gotland, on a un énorme bonus de réparation de navire. Donc là, on a plus... non, c'est pas ici qu'il est marqué. Ici. Local ship repair plus 50%. Voilà. Donc c'est quelque peu fort, hein, on va pas se mentir. Et peut-être même que je peux le booster en faisant ça, mais ouais, je pourrais en effet le faire, mais j'ai pas envie de le faire pour l'instant. J'ai besoin d'économiser points jusqu'à avoir la technologie. Tac. C'est un bon amiral. Non, 3, 2, 3. Voilà, et voilà. Ça c'est parfait. Ok, bon, c'est pas grave, on les a pas eu. On a capturé un bateau, c'est génial. Génial, je peux déclarer la guerre à la Lituanie. Et j'ai recapturé un tout mon général. Donc, on va les envoyer à la maison. Alors, est-ce qu'il y a un autre monde qui met cette mission? C'est très désagréable, ça, ce qui nous est arrivé. Mais bon, il faut faire avec. Là, on voit que, oui, 52 pour 2 bateaux, c'est quand même des plutôt bonnes stats. Donc, on voit qu'il ne reste plus que la Norvège qui a des caracs, parce qu'on a tué toutes les caracs du Danemark. Ils ont plus de bateaux, une galère et 9 cogs. Donc là, c'est une suprématie navale extrême que nous avons sur eux. Et on a encore 1600 marins et 550 du car. Donc c'est une strat qui ne vous demandera aucun emprunt. Je déteste jouer avec les emprunts, même si on est à -3 en fait, on s'en fiche. On peut même se permettre de prendre ça. Et on regarde, et eux ils ont que la tech 3. Donc alors on va juste voir. Ouais, c'est ça. Là. Voilà. Vous allez plutôt vouloir vous poser ici avant de vous poser là, parce que ça va permettre de réduire le temps. Tac. Et je vais demander des warrep. Voilà, ça nous fait un traité de paix assez long, mais on s'en fiche. On peut annuler le traité des alliances ou des trucs comme ça. Alors peut-être pas le Volgast, parce qu'on veut s'allier avec le Volgast. Donc pas s'allier, mais avoir des bonnes relations avec lui. Donc si on annule des trucs. Pourquoi est-ce que je donnais ça? Parce qu'en fait, le Stettin, il va être très content. Plus 40 de relations, vous voyez, et que on a ça qui nous demande d'être fait. Donc ça, on le fera. C'est pour ça que ça se fait avec le temps. Voilà, ça va se poser bientôt. Donc regardez quand même, on est toujours en War Exhaustion High alors que c'est rare. Hein, je suis toujours d'habitude en faible. Regardez, Château de Pologne, 43. D'accord. Ça, c'est un événement qu'on aime beaucoup voir, surtout quand on veut. Alors là, ça c'est absolu cinéma, hein, on va pas se mentir. Ah, alors ça, c'est un problème auquel je n'avais pas pensé. Voilà, on a de la chance, on n'a pas perdu le bateau. Ok. On va se mettre là-bas. Je pense pas que ça allait pouvoir être un problème. D'habitude, je tue toujours la flotte. D'habitude, je tue d'abord tout le temps l'intégralité de la flotte. Voilà, et là, je vais demander à tous est-ce qu'ils aillent là-bas.
Et oui, si vous remarquez que je ne fais pas la paix avec l'ordre de Livonie, alors déjà c'est pour avoir un peu de score de guerre. Parce que j'ai besoin d'avoir du score de guerre. Ah, d'accord. Voilà. J'ai juré, je vais m'énerver là. Mais c'était prévisible. On va pas se mentir, il n'y a que toi qui es étonné là. Ok, c'est parfait. Alors, faut que je tape une galère. Ok. Ah. C'est pas grave. C'est pas grave, on va en regagner une. Oui, d'ailleurs, on parle, j'en ai pas parlé, mais la lassitude de guerre, on n'a quasiment pas. Là, pour eux, c'est que quand je joue pas dans les Balkans qu'il se passe ça. On va faire comme si on a vu. On aura quand même une plutôt bonne Bourgogne, ça c'est cool. Voilà. Alors, du côté de cet ami, nous allons faire rompre son alliance. Non, ça doit être bon, voilà. Donc là déjà on a du score de guerre positif. Donc ça fait que, ouais, bon, il est un peu épuisé, mais... Ouais, il est épuisé. Mais bon, c'est pas grave, on va rien dire. Tout va bien se passer. Ici, on peut se permettre de faire ça étant donné qu'on a la technologie. Ça va permettre d'accélérer. Parce qu'il faut absolument qu'on prenne du score de guerre avant qu'il y ait trop de lassitude de guerre chez nos alliés. Là, ils ont 28%, ils vont être à 42%. Ça va passer très très vite. Il faut aussi regarder à ce qu'ils ne se révoltent pas, nos amis ici, présents. Parce que s'ils se révoltent, c'est juste un reset directement. On veut absolument pas qu'ils se révoltent. Ce serait vraiment la pire chose qui puisse arriver. D'accord. Ah oui, donc voilà, pareil. C'est génial. C'est génial parce que là, du coup, ils n'ont pas, ils vont pas, non, ils devraient pas partir, ils devraient pas faire de paix blanche avec la bonne. C'est pour ça que je speedrun un peu le siège, même si je sais qu'il n'y avait pas besoin, c'est un peu du gâchis de points, mais surtout que, en plus, j'ai une bonne capacité de siège. Voilà, là, ça c'est pareil, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Et on va mettre la moitié de notre flotte à réparer. Bah, pas à réparer forcément, mais simplement juste restaurer. Et vous dites pourquoi est-ce que tu fais pas la même chose? Parce que je ne peux pas. Je ne pourrais pas dans tous les cas, j'ai que 260 canons et il m'en faut 300. Donc c'est normal, c'est prévu. C'est prévu entre guillemets. Est-ce que j'ai des pipes en... Je n'ai pas de pipes en siège, c'est génial. On prend la technologie. Et là, honnêtement, on peut mettre vraiment sur accélérer. Parce qu'il n'y a rien. Ça, vous voyez, vous faites, mais tiens, ils se sont alliés. Ça veut dire qu'ils vont se révolter dans pas longtemps. Donc, je vais vous montre simplement ce que ça fait. Hein. Donc là, on va devoir sauvegarder, reset. Et voir dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Pour l'instant, ça tient encore. Donc, touchons du bois. Si vous voyez que toutes vos provinces ne sont plus occupées, c'est-à-dire qu'ils sont partis de la guerre, donc ils se sont révoltés. Eh ben, merci, le jeu, dit Duca. Merci beaucoup. Pour l'instant, ça tient. Ça tient
D'accord. Ok, parfait. On va finir cette mission-là. Ça va nous permettre simplement en fait de faciliter le travail dès qu'on aura fini nos missions ici. On va le garder bien sûr les espions parce que bah, c'est toujours pratique hein, d'avoir. Donc vous voyez que ça me fait quand même un peu de capacité de siège. Bah, j'ai moins 9,6 avant ça. Et là, bientôt d'ailleurs, on va bientôt avoir la réforme du plan. Voilà, bah là, par exemple, là, ils ont quitté la guerre. Vous voyez, toutes mes provinces ici ils sont plus occupés et non, lui il est toujours. Donc, dans ces cas-là, vous rechargez la sauvegarde d'avant. Il ne faut pas que vous n'héritiez pas de la Suède. C'est le seul truc qui est nécessaire entre guillemets, au bon fonctionnement de la partie. Pourquoi? Parce que pour plus tard, en fait, ça va juste simplifier beaucoup de choses. Et aussi, le problème, c'est qu'il peut vous rivaliser. Et lorsque vous faites cette mission-là, ça vous fait devenir ami séculaire. Comme le Danemark ici. Voilà, Historical Friend, j'ai le plus 25. Même si je suis en hostile. Alors, pourquoi je suis en hostile? Je veux y mettre en amical. Ah non, je ne veux pas. Bon. Mais vous voyez que c'est simplement, ce n'est pas permanent. C'est juste, malheureusement, c'est comme ça pour l'instant. On va avancer. Dans ces cas-là, je sauvegarde toujours beaucoup plus fréquemment pour éviter de perdre trop longtemps. Ça a tenu assez longtemps, je ne sais pas pourquoi d'habitude. Oui, je ne joue pas en Ironman simplement pour. Je sais que je vais reset, donc ça ne sert à rien de. Regardez, ici, ça leur fait devenir loyaux. Donc là, ça fera qu'ils seront loyaux lorsque je serai ami avec eux. Voilà, ça, c'est très bien. Déjà, ça nous permet d'avoir cette mission-là. Qu'est-ce qu'elle fait? 2 de stabilité et moins 10 de War Johnson. Bon, on a 1,65 qui n'est pas croissante. Bon. Vous voyez que c'est plutôt sympathique. On a également 50% de score de guerre. Donc, il faut regarder, est-ce qu'on peut... voilà, Union with Danemark, oui, et il nous faudrait cette province-là. Il ne veut pas pour l'instant. Alors... ça c'est exactement ce qu'on veut voir. Là, on veut voir des batailles où la Suède va gagner. Vraiment. Oui, on veut qu'ils perdent des troupes. Là, il faut absolument qu'il y ait le traité de paix le plus rapidement possible. C'est ça que j'aimerais bien récupérer. Ça, on veut pas. Ça, malheureusement, je vais devoir reset. C'est le pire reset du monde, hein, mais malheureusement... Parce qu'en fait, il faut qu'ils restent nos amis. Parce qu'en fait, je trouve que le départ du Gotland est plus simple que le départ de la Suède. Pas de la Suède. De la... C'est cool parce que j'ai eu le siège très tôt. Donc vous voyez là, non. Ah non, ils ont quand même de la médium. Oui, parce qu'en fait, ils ont plus de manpower. Oui, on les use un peu jusqu'au bout. Hein. On va pas se mentir, on est un peu les pires alliés du monde.
ça c'est parfait. On a de nouveau le seuil, donc là vous voyez que c'est aïe 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 chez tout le monde. Tac. On va sauvegarder, parce que ça mérite de sauvegarder lorsqu'on finit le siège. On va faire ceci, faire ceci. Donc là, j'espère sincèrement qu'il va pas se rebeller d'ici là. Là, on oblitère encore une fois la flotte. Voilà, là, tout le monde est en high. Il faut que je prépare le même traité de paix. Donc, union avec le Danemark, plus cette petite province ici. Et est-ce que je peux pas récupérer de l'argent? Honnêtement, vous n'êtes pas obligé de récupérer de l'argent. Là, j'attendais juste ceci. Vous voyez qu'il est toujours allié. Et là, il va se passer un moment qui est très agréable. Ce moment-là, pour 43 DE, vous allez voir que vous avez récupéré. Alors, voilà. Nous avons récupéré une petite partie de la Scandinavie. C'est vrai qu'on n'a pas eu Novgorod. Petit échec ici. Non, alors pourquoi est-ce qu'on a pris cette province? Parce qu'en fait, sinon, nous on va prendre les doctrines d'exploration. Alors, hormis le fait qu'on est de la même couleur que l'Écosse, qui est très déstabilisant, et le mini-coup de création, je sais pas si vous avez vu, c'est 12. J'ai connu Pierre. On va augmenter l'autonomie ici. On a notre réforme. Donc ça, on enlève. Voilà, et là, vous voyez que on a une assez haute aspiration à la liberté, mais qui n'est pas si forte, surtout étant donné qu'on va faire certaines choses juste ensuite. Donc là, on voit que le Danemark, il est à nous. Excuse, il faut que je la prenne maintenant, celle-là. Je vais la prendre maintenant et on va voir. Voilà, donc oui, non, c'est parfait. Donc on gagne du prestige. Donc là, on sauvegarde. Voilà. On regarde, est-ce qu'on peut prendre des rivaux? On peut toujours pas prendre de rivaux. Il me semblait que je pouvais. Alors oui, aussi pourquoi j'ai augmenté l'autonomie, bon ça c'est beaucoup plus connu, hein, mais... oui, on va donner... Là, on peut donner de la manpower à tous nos alliés, parce que bah, c'est facile. Surtout que si on veut un peu de manpower... Donc là, oui, ils ont de l'expansion agressive, mais c'est pas grave. On regarde, il y a quand même pas mal de monde ici, mais on a un marchand ici qu'on va mettre en relation. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, la fin de l'épisode. Je ne sais pas combien de temps j'en suis. Donc je pense que je dois être plus ou moins au temps à la fin de l'épisode. Donc vous voyez que en un épisode, on aura réussi à récupérer l'intégralité de la Scandinavie. Même si pour l'instant ils sont pas très loyaux, vous allez voir que ça va s'améliorer très très vite, surtout avec le 51. Par ailleurs, on peut aussi voir qu'on a quand même des bonnes relations avec nos deux dépendances, avec nos autres dépendants. Donc en fait, ça va assez vite se passer, surtout quand on va former le Danemark. Donc ça sera, je pense, pour le prochain épisode. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Donc même si on n'a toujours pas avancé sur notre objectif de discipline, que nous sommes toujours à 100 disciplines, ah non, 105, j'ai un conseiller, tout va s'arranger.
et notre super dirigeante calme nous a permis d'avoir un minimum d'expansion agressive. Donc ce sera tout pour moi. C'était Coffee Corporation. Bonne journée et à la semaine prochaine.